Hello les yogis! Aujourd'hui, je vous présente un cours de Power Yoga sous le signe de l'ouverture des épaules. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous installer confortablement. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Vous pouvez prendre une brique si vous en avez une pour la pratique. Sinon, n'hésitez pas à mettre une petite couverture pour rehausser le bassin. Laissez dérouler les genoux vers l'avant, enlevez les poussées des fessiers pour être assis sur les ischions. Chin Mudra à l'extrémité du pouce contre l'extrémité de l'index, paume de main face au ciel pour l'ouverture ou paume de main face à la terre pour l'ancrage. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux revenir à votre respiration. À l'inspiration, je vais pouvoir monter mes épaules aux oreilles. À l'expiration, ouvre les épaules loin derrière le dos et abaissez les omoplates. Serrez la mandarine imaginaire. Et à l'expiration, je relâche. Inspirez, montez les épaules aux oreilles. Expirez, roulez loin derrière sans cambrer. Et j'expire, je relâche. Une dernière fois. Inspirez, montez les épaules aux oreilles. Expirez, roulez loin derrière et serrez la mandarine. Et tout doucement, commencez à revenir à votre respiration abdominale en inspirant et expirant que par le nez. À chaque inspiration, votre ventre va venir se gonfler au minimum sur 5 temps. Et expirez profondément au minimum sur 6 temps. Votre nombril va venir toucher votre colonne vertébrale. À chaque inspiration, étirez la colonne vers le ciel. Et à chaque expiration, sentez un peu plus le poids de votre corps s'enfoncer sur le tapis. Les épaules sont basses, relâchées, loin des oreilles. Vous pouvez visualiser Ajna, votre troisième œil, l'espace entre les deux sourcils. Ajna est notre centre du discernement de notre libre arbitre. Laissez défiler les formes ou les couleurs. Ne vous sentez pas impliqué par tout ce que vous allez voir. Ce ne sont que des projections de votre mental. Aujourd'hui, pendant votre séance, prenez les postures en fonction de l'énergie qui vous est disponible au moment même de votre posture. Jamais de zone rouge en yoga. Restez bien connecté à votre respiration. Respirez avec vos propres limitations, qu'elles soient musculaires ou squelettiques. Prenez encore de lentes, profondes inspirations, de lentes, profondes expirations. Et tout doucement, on commencera à ouvrir les yeux. On va commencer par étirer ses cervicales, la main droite s'étire vers le ciel, on abaisse l'épaule droite et on attrape son oreille gauche. À l'inspiration, j'allonge ma colonne, à l'expiration, je ramène mon oreille droite à l'épaule droite. Et je peux tendre mon bras gauche sur le côté gauche pour activer un peu plus l'étirement au niveau des cervicales gauche. Le bras gauche est actif. On ne ressent pas tous le même étirement, donc n'hésitez pas à ramener le bras gauche en arrière, côté ou en avant. Et à tracer des petits cercles dans un sens. Puis de l'autre. Et tout doucement, à l'expiration, on redressera les cervicales. On change de côté. La main gauche attrape l'oreille droite. À l'inspiration, j'allonge ma colonne et à l'expiration, oreille gauche, épaule gauche. Tendez le bras droit sur le côté droit, côté en avant ou en arrière, choisissez. Et des petits cercles dans un sens. La colonne reste toujours étirée. Puis de l'autre. Doucement, je redresse. On entrelace ses 10 doigts derrière le dos, on roule les épaules en arrière, on inspire. À l'expiration, il suffit de tirer dans les bras pour ramener les bras vers le sol et le menton vers le ciel. Décomposer. À l'inspiration, j'allonge ma colonne et à l'expiration, peut-être que je peux tirer un peu plus mes bras cette fois-ci vers le ciel. À l'inspiration, je tire vers la terre. À l'expiration, je lève un peu plus haut. Et tout doucement, à l'expiration, relâchez. De suite, on va passer à 4 pattes. On va enlever la brique, la poser sur le côté. En table, coude, poignet, épaule alignés sur une seule ligne. Écartez bien vos doigts. N'oubliez pas que vos doigts sont vos racines. L'espace entre les deux genoux correspond à la largeur de votre bassin. Le chat et la vache pour réveiller sa colonne vertébrale. Je vais inspirer, rapprocher mes épaules des hanches d'abord. Menton vers le ciel.
Et à l'expiration, absorbez le nombril, poussez la pointe du coccyx vers l'intérieur, absorbez tout et refusez le sol avec vos bras. J'inspire, je monte. Et j'expire, j'arrondis. Inspire encore 2 fois. N'oubliez pas qu'en yoga, on inspire, on expire que par le nez, ce qui permet de mieux réguler la respiration et d'aller plus loin dans les postures à l'expiration. Une dernière fois, j'inspire, montant vers le ciel, je rapproche les épaules, les hanches. Et à l'expiration, j'arrondis. On va rester dos arrondi, tourner les orteils, décoller les genoux du sol. Gardez l'engagement des bas des abdominaux de Mula Bandha, périnée contracté. Et je viens poser mon ventre sur mes cuisses d'abord. Les doigts sont toujours écartés à l'arrière des épaules. Le majeur est pointant du tapis, ou sinon, si on était trop au niveau des épaules, c'est l'index. Il faut juste excentrer ses paumes de main vers les extérieurs. J'inspire ici, je monte haut sur la pointe des pieds, je lève les ischions vers le ciel, je regarde mon nombril. Et à l'expiration, je dois rapprocher mes talons du sol. Et là, on va trouver Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Pour vérifier votre alignement, passez sur une planche, coude, poignet, épaules alignés. Donc n'hésitez pas à reculer vos pieds en arrière. Puis on va replier les genoux, monter haut sur la pointe des pieds, ischion vers le ciel. Et on va garder le talon gauche vers le ciel, rapprocher le talon droit du tapis. Respirez à l'arrière de votre jambe droite. Vous devez sentir l'allongement, l'étirement du mollet droit, ici au jambier droit. Les épaules sont loin des oreilles, j'inspire, à l'expiration, on change. Respirez à l'arrière de la jambe gauche. Le bas-ventre est rentré, les basses côtes se resserrent, les omoplates loin des oreilles. Et on peut plier les genoux alternés pour déverrouiller les genoux. Placer un genou devant l'autre. Le cha-cha du chien tête en bas. Et on s'arrêtera au centre. On va inspirer, monter sur la pointe des pieds. À l'expiration, tournez les doigts de pied côté gauche. Regardez, ce sont les ailes droites. Continuez à monter les ischions le plus haut possible vers le ciel. Et respirez. J'inspire, je monte sur la pointe des pieds et j'expire à droite. Inspirez, revenez au centre. Et à l'expiration, on passe en planche. On pose d'abord ses genoux, pieds à plat sur le tapis, on ramène les coudes en arrière. Le poids du corps est en avant. Décomposez bien et prenez votre temps. Pas de rush, pas de précipitation. Serrez les coudes le long de la cage thoracique, juste le menton au sol. Et je viens glisser, tirer sur mes pointes de pied pour poser le ventre à plat au sol. Étirez bien les pointes de pied en arrière, ou les épaules en arrière, et redressez le regard un point loin devant au sol. Abaissez les coudes vers les hanches, étirez les pointes de pied et décollez les rotules des genoux du tapis pour engager vos quadriceps. Fixez un point encore peut-être un peu plus haut, j'inspire. Et à l'expiration, tout doucement, je relâche. On tourne les orteils, inspire, décolle, chien tête en bas, montez haut sur vos ischions d'abord. Les épaules loin des oreilles. J'inspire, je redresse le regard. À l'expiration, je peux sauter pour ramener une jambe, puis l'autre en haut de mon tapis. Mes gros orteils se touchent, j'inspire, haut bas, je tends mes jambes, je tends mes bras, quitte à poser mes mains sur mes tibias si besoin, mais gardez l'engagement des quadriceps. À l'expiration, pliez autant que besoin vos genoux, mais ramenez les mains à plat au sol de chaque côté des pieds, le front sur les tibias, on expire. Inspire, à l'expiration, pliez les genoux, rentrez le ventre, serrez les fessiers. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Peut-être qu'on peut engager un léger back bend. Poussez les hanches complètement en avant. Soulevez la cage thoracique vers le ciel et regardez en point vers le ciel. À l'expiration, pliez les genoux, le ventre sur les cuisses, le front sur les tibias. On expire. On tend ses jambes, on tend ses bras, on redresse le regard. Et à l'expiration, on part en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel et pliez genou droit. Ouvrez la hanche droite. 3 cercles dans un sens, 3 cercles de l'autre au niveau du genou. Puis on inspire, on tend sa jambe droite, on redresse le regard. À l'expiration, genou droit, coude droit, absorbez le nombril. À l'inspiration, j'ouvre ma jambe. À l'expiration, front, genou, j'arrondis. J'inspire, je tends. J'expire, coude gauche, je reste.
Je ramène le genou sous le ventre, je retrouve un peu plus le sol, je redresse le regard et directement pied droit entre vos deux mains. Posez le genou gauche au sol, gardez les orteils retournés. Ardha Uttanasana, la demi-fente. Gardez le genou droit au-dessus de votre cheville droite. Ancrage, gros orteils. On va entrelacer les 10 doigts pour se redresser. Roulez les épaules en arrière, tire pour ouvrir. Fixez un point haut vers le ciel. Abaissez les omoplates. Ramenez bien la hanche gauche en avant et la hanche droite en arrière. Montez la hanche gauche si possible et abaissez légèrement votre hanche droite vers le sol. Puis je vais inspirer, monter les bras vers le ciel sans remonter les épaules. Regardez vos pouces. On inspire ici, on va partir pour 3 cercles dans un sens, 3 cercles de l'autre pour ouvrir au niveau des épaules. J'inspire vers le ciel et j'expire loin derrière. Poussez les hanches en avant, soulevez la poitrine. J'inspire vers le ciel et j'expire loin derrière. Faites de grands mouvements. Inspirez et j'expire en arrière. Le dernier. Inspire. Expire, on change de côté. J'inspire en arrière et j'expire vers la terre. Toujours l'ancrage du gros orteil droit pour garder la stabilité au niveau de votre genou droit. Attention. On restera en ouverture en arrière. Essayez de rapprocher les dos des mains ensemble. Abaissez les omoplates. Puis j'inspire, je remonte. Abaissez. Et j'expire, main gauche, l'épaule gauche. J'ouvre mon bras droit vers le ciel. Éloignez l'épaule droite du visage. Puis ramenez le bras droit en arrière dans le prolongement de votre jambe gauche. Peut-être qu'on va pouvoir attraper son talon gauche. Si c'est délicat, n'hésitez pas à prendre une sangle, une cravate ou un t-shirt. Essayez de rester en torsion, de ramener l'épaule gauche vers l'intérieur, l'épaule droite en arrière. À l'expiration, je reste là où je suis. Et à l'expiration, je ramène le talon à la fesse. Si le genou est douloureux, n'hésitez pas à ramener un petit linge, une serviette sous le genou gauche, de doubler l'épaisseur de votre tapis. Tout doucement à l'expiration, délicatement, relâchez votre pied gauche en gardant les orteils retournés. J'inspire, je tends mon bras droit. À l'expiration, je pousse dans la plante du pied gauche sans remonter mon bassin. Et à l'expiration, je ramène ma main droite à l'intérieur du droit et je décale mon pied droit sur le bord externe de mon tapis et je repose mon genou gauche. Allongez à l'inspiration et à l'expiration, on va étirer la jambe gauche loin derrière. Gardez le pied droit là où il est. Imaginez juste que quelqu'un vient de tirer sur la jambe gauche. Posture du lézard. Ancrage du gros orteil. On peut rester sur ses mains si la posture est plus confortable. Sinon, une brique, un dictionnaire ou un coussin, les avant-bras sur votre brique. Veillez juste à avoir les épaules au-dessus de vos coudes. Refusez le sol avec vos avant-bras, gardez vos cervicales dans l'axe. Prenez encore de lentes profondes inspirations, de lentes profondes expirations. Puis tout doucement, commencez à tourner les orteils de votre pied gauche, repassez sur vos mains, avancez la jambe gauche en avant, main à l'intérieur du pied droit, écartez bien vos droits, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas sans poser la jambe droite. Je tourne les orteils, je décolle mon genou, j'inspire, à l'expiration, j'envoie ma jambe vers le ciel, secouez la jambe si besoin. Et j'expire Adho Mukha. Inspire en planche, vinyasa à genoux, pied à plat. Je ramène les coudes en arrière, le poids du corps est en avant, menton au sol. Et je viens tirer sur mes pieds pour poser le ventre au sol. Étirez bien les pointes de pied, décollez le rotule. Ouvrez les bras de chaque côté, paume de main face au ciel, roulez les épaules en arrière. Posture de la sauterelle, on roule, on inspire à l'expiration, c'est parti, on tire dans les bras pour redresser. Fixez un point vers le ciel, prenez une dernière inspire, une dernière expire. Et à l'expiration, relâchez. Chien tête en bas, main sous les épaules, tournez les orteils, fléchissez les genoux, montez haut sur les ischions. Même chose de l'autre côté, j'inspire, je lève ma jambe gauche vers le ciel et j'expire, coude gauche. J'inspire, je lève. Et j'expire, front genou. Inspirez, levez. Expirez, coude droit.
Inspirez, retendez et pliez le genou gauche vers le ciel. 3 cercles dans un sens. 3 cercles de l'autre. Je retends ma jambe, je redresse le regard et à l'expiration, pied gauche entre les deux mains, Ardha Matsyendrasana. Genou dessus la cheville, gros orteils ancrés sur le tapis, j'enlace les 10 doigts, je roule les épaules en arrière, je tire pour ouvrir. Essayez de monter la hanche droite, d'abaisser la hanche gauche. Tirez un peu plus si vos épaules vous le permettent. Puis j'inspire, je monte mes bras, j'abaisse les omoplates. Inspirez, à l'expiration, main droite sous l'épaule droite, j'inspire, je tends mon bras gauche. Puis je ramène le bras gauche en arrière. Talon droit, fesse droite, j'attrape mon pied, utilisez votre cravate ou un linge. Talon à la fesse, orteil à la fesse. Donc regardez au-dessus de votre épaule gauche. Tout doucement, commencez à relâcher le pied gauche. Gardez les orteils retournés. Inspirez, retendez le bras gauche. Grandissez-vous et à l'expiration, poussez dans la plante du pied. Menton, épaule gauche. À l'expiration, je repose mon genou et j'abaisse mon bras gauche. On part pour nos 6 cercles. Je vais inspirer, ouvrir, étirez-vous vers le ciel, attention à vos lombaires. À l'expiration vers le sol. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire vers la terre, le dernier dans ce sens. On change de sens. J'inspire vers le ciel. Et j'expire loin derrière. Ancrage vos orteils gauche. Le dernier. Et on reste ouvert. Inspirez, montez les bras. Abaissez les épaules. Et à l'expiration, on ramène la main droite, puis le bras gauche à l'intérieur du pied gauche. On décale sur le pied gauche, le bord extérieur, on garde pour l'instant genou dessus la cheville. Si l'étirement est déjà assez intense, pas de souci, on reste là. Sinon, tout doucement, gardez le pied gauche là où il est et étirez la jambe droite loin derrière. Tirez, tirez, tirez pour essayer de descendre en lézard. Briques sous les avant-bras si besoin, ou main directement à plat sous vos épaules. Refusez le sol. Ancrage du gros orteil gauche. Allongez vos inspirations pour aller plus loin à l'expiration. Prenez encore de longues profondes inspirations, de longues profondes expirations. Et tout doucement, commencez à tourner l'orteil de votre pied droit. Repassez sur vos mains. Ramenez la jambe droite en avant, chien la tête en bas, sans poser la jambe gauche. Secouez la jambe gauche si besoin, secouez, 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 secouez. Et posez pied gauche. Retrouvez Adho Mukha Svanasana, vérifiez l'alignement. Puis j'inspire en planche, j'expire genou au sol, menton, fesses en l'air, j'inspire vers le ciel et j'expire en chien la tête en bas. Poussez bien vos omoplates vers les extérieurs, absorbez votre nombril. Ne laissez pas se soulever l'espace entre le pouce et l'index. Puis on va reprendre, j'inspire, je lève ma jambe droite, à l'expiration, coude droit. Une inspiration vers le ciel. Une expire, front genou. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, coude gauche, je reste. Je pose le pied gauche à l'extérieur de mon tapis dans le prolongement de ma hanche, mon pied droit, pardon. Tournez sur la tranche interne de votre pied gauche et inspirez, ouvrez le bras gauche. Bras gauche à la verticale, on peut très bien rester ici. Sinon, je commence à ouvrir ma cage thoracique. Ramenez le sternum vers le ciel, poitrine parallèle au sol. Regardez votre main gauche, inspirez et à l'expiration, chien tête en bas. Levez la jambe droite, inspirez à l'expiration, pied droit entre vos deux mains. Anjaneyasana, la fente haute. Ramenez la hanche gauche en avant, la hanche droite en arrière. Enlacez les 10 doigts derrière le dos, roulez les épaules en arrière, tire pour redresser. Inspire, montez les bras vers le ciel, sans remonter vos épaules. Ancrage du gros orteil. Essayez de ramener la pointe du coccyx vers l'intérieur pour ne pas trop cambrer et soulever la cage thoracique. Inspire, expire une dernière fois. Et à l'expiration, on ouvre en torsion. Le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite derrière le dos. Je commence d'abord par twister ma cage thoracique. Poitrine, cervicale en dernier.
Puis j'inspire, je remonte vers le ciel, abaisser les épaules. Et j'expire, main gauche, l'épaule gauche, j'ouvre mon bras droit vers le ciel. On va partir sur une planche sur le côté. Je vous montre les 3 variations possibles. Je peux inspirer, variation numéro 1, ramener ma jambe droite au-dessus de ma jambe gauche, un angle à 90 degrés. Sinon, poser mon pied droit devant mon pied gauche. Ou bien encore, poser mon pied droit sur mon pied gauche. Posture de l'étoile, flex le pied droit, on décolle la jambe droite. Peut-être que vous pouvez regarder votre main droite. Inspire, expire une dernière fois et on ramène le pied droit en haut du tapis. Menton, épaule droite. À l'expiration, je vais ramener ma main droite à l'intérieur de mon pied droit. Allongez la colonne, inspirez. À l'expiration, tout doucement, commencez à tourner votre pied gauche à 90 degrés. Tendez le bras gauche loin devant, tirez sur le bras gauche pour placer guerrier numéro 2. Serrez les omoplates, regardez votre majeur droit. Les épaules sont basses au-dessus de vos hanches. Poussez bien le genou droit en arrière, jamais vers l'intérieur, protégez vos ligaments. La rotule gauche est très haute. Puis tirez sur le bras droit au maximum, puis pliez le coude droit, placez l'avant-bras droit sur le genou droit. J'inspire et je trace un arc de cercle par l'avant. Refusez bien la cuisse au niveau de votre flanc droit, n'écrasez pas le flanc droit. On essaie d'avoir une seule et unique ligne. Jambe gauche, flanc gauche, bras gauche. Puis j'inspire, je retends mon bras gauche vers le ciel. Paume de la main vers l'arrière, je passe derrière mon dos et j'attrape l'intérieur de ma cuisse droite. Menton, épaule droite. J'essaie d'ouvrir un peu plus à chaque expiration. Je peux attraper ma hanche droite ou ma cuisse, mais ramener l'épaule gauche en arrière, sans ramener le genou droit vers l'intérieur. J'inspire, je tends mon bras gauche. Et à l'expiration, tirez sur le bras gauche pour placer guerrier numéro 2. Tendez la jambe droite. Fermez le pied droit, vos 2 pieds sont parallèles. Talons sur le milieu imaginaire. Mains sur les hanches. Inspirez, épaule aux oreilles. Expirez, roulez loin derrière. Zippez le nombril. Léger barbel à l'inspiration. N'hésitez pas à plier les genoux pour protéger vos lombaires. Sinon, rentrez le ventre, tirez les fessiers, descendez le dos droit. Placez vos mains à plat au sol. Peut-être qu'il va falloir sortir de votre tapis pour avoir coup de poignet épaule, alignés sur une seule ligne. Le poids du corps, attention, est au niveau des talons, sinon on tombe en avant. Écartez bien vos doigts. L'espace que vous avez entre vos 2 mains. Placez votre main droite à l'intérieur. J'inspire, j'allonge ma colonne, étirez le coccyx en arrière, le sommet du crâne en avant, et je commence ma torsion, cage thoracique, poitrine cervicale en dernier. La main gauche peut être placée au niveau de votre sacrum pour vérifier l'alignement. Montez bien votre hanche droite, abaissez la hanche gauche. Et je peux tendre mon bras gauche vers le ciel. Je peux rester là ou aller un peu plus loin, en ouvrant un peu plus, mais mon bassin ne bouge pas. Paume de la main vers l'arrière, rattrape ma hanche droite. À chaque inspiration, je crée de l'espace. À chaque expiration, je twiste un peu plus. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, là où est ma main droite, je place ma main gauche. J'allonge mon nombril, je serre le nombril et j'ouvre mon bras droit vers le ciel. Je peux rester là, sinon paume de la main derrière le dos, au niveau du sacrum, vérifier la stabilité, monter la hanche gauche, abaisser la hanche droite, menton, épaule droite. Inspirez, relevez le bras droit. Expirez, redescendez. Bougez pas au niveau du pied droit et marchez vers votre pied gauche et ouvrez le pied gauche. Guerrier numéro 2 de l'autre côté. Tendez le bras droit devant, tirez sur le bras droit pour placer Virabhadrasana 2. Serrez les omoplates. Abaissez bien les épaules. Puis tirez sur le bras gauche. Tire, 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 tire. Et avant-bras gauche à la cuisse gauche, refusez le sol. Tracez un arc de cercle par l'avant. Abaissez les omoplates. Regardez le bout du doigt de la main droite peut-être. Poussez bien la frange externe de votre pied droit pour être stable. Puis j'inspire, je monte mon bras droit. Paume de la main vers l'arrière, je passe derrière le dos pour que j'attrape l'intérieur de ma cuisse gauche. Menton, épaule droite. Continuez de refuser votre cuisse. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je redescends à l'intérieur de mon pied gauche.
Ramenez la hanche droite en avant. Poussez la hanche droite en avant et la hanche gauche en arrière en étant fente haute. Allongez le regard, les épaules loin des oreilles. Absorbez le nombril. Et à l'expiration, chien tête en bas sans poser la jambe gauche. Inspire, expire, coude gauche. J'inspire, je lève. J'expire, front, genou arrondissé. J'inspire, genou. J'expire, coude droit, je reste et je pose mon pied gauche à l'extérieur de mon tapis sur la tranche externe. Je bascule sur la tranche interne de mon pied droit et je monte le bras droit. Puis ouvrez le bras droit long derrière. Regardez votre main droite peut-être. Inspirez à l'expiration. Pose d'abord la main droite. Revenez sur les orteils. Inspire, lève la jambe. Et j'expire. Pied gauche entre mes deux mains. Ramenez la hanche droite en avant, la hanche gauche en arrière. Enlacez les doigts, roulez les épaules en arrière. Tirez pour ouvrir. Anjaneyasana. Point du coccyx à l'intérieur, j'inspire, je monte les bras sans monter mes épaules. Et à l'expiration, le dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche et la main gauche derrière le dos. Au niveau de l'extérieur de la cuisse droite, si on peut. Menton, épaule, gauche. Puis j'inspire, je reviens vers le ciel, j'abaisse les épaules. Et j'expire en vinyasa. Planche, genoux, pied à plat, fesses en l'air, menton au sol. J'inspire vers le ciel, je refuse le sol et j'expire en chien tête en bas. Et tout doucement, redressez le regard, posez un genou au sol, puis l'autre. Croisez les chevilles et tout doucement, tendez une jambe, puis l'autre. Pliez les genoux, les mains sous les genoux, arrondissez votre dos, absorbez le nombril et tout doucement, allongez-le sur le dos. Ramenez un genou à la poitrine, puis l'autre. Massez votre dos en roulant à gauche, à droite, des petits cercles en bas du sacrum. On va finir par une torsion, bras parallèles perpendiculaires au sol. Genoux au-dessus des hanches. J'inspire. À l'expiration, absorbez votre nombril. Déposez les genoux à droite. Regardez à gauche. Plaquez bien votre épaule gauche au sol. Si l'épaule gauche et l'épaule au sol, c'est qu'on a été trop loin dans sa torsion. Donc revenez. Si le genou droit ne touche pas le sol, brique sous le genou. J'inspire à l'expiration, j'engage les abdominaux, je serre les fessiers, je redresse. Et à l'expiration, côté opposé. Regardez votre main droite, coude de la main, face au ciel. Inspirez, à l'expiration, revenez au centre. Bébé heureux. Attrapez les plantes de pied par l'intérieur, sans décoller le sacrum. Roulez à gauche à droite, à chaque expiration, c'est de rapprocher un genou, puis l'autre du tapis. Et tout doucement, vous allez pouvoir prendre votre Savasana, notre dernière posture. Immobilité totale du corps et du mental. Relâchez les jambes vers les extérieurs. Paume de main face au ciel. Fermez les yeux. Desserrez les mâchoires, décollez la langue du palais. Et revenez à votre souffle. Faites durer ce Savasana autant de temps que vous avez besoin. Je vous invite à chaque inspiration à visualiser une zone de votre corps qui est en contact avec la terre. Et à l'expiration, la relâcher complètement au sol. Au fur et à mesure de vos expirations, la légèreté va apparaître, ainsi que la lourdeur. Vivez ces deux sensations pleinement. Chaque inspiration, mouvement seconde. Et à chaque expiration, mon nombril se rapproche de la paix.
plantes de pied, les mollets, les cuisses, et votre bassin. Chaque doigt de main est complètement relâché, détendu. Vos épaules sont relâchées. Puis on ramènera un genou à la poitrine, puis l'autre. N'hésitez pas à masser votre colonne, rouler à gauche, à droite. Doucement, en gardant les yeux fermés, on basculera sur son côté droit. On utilisera son avant-bras droit comme un oreiller. Avec la paume de la main gauche, on poussera dans le sol pour revenir en assise, les yeux fermés. Prenez une assise qui vous est confortable. Ramenez les mains sur vos genoux. Chin Mudra, les épaules loin des oreilles. Abaissez les omoplates, puis Anjali Mudra, paume de Namasté. Les pouces en contact avec votre sternum. Roulez les épaules en arrière. Relâchez le regard légèrement, les yeux fermés vers le bout des doigts. Et remerciez-vous de votre pratique. Soyez reconnaissant envers vous-même de vous être accordé ce moment de pause, juste pour vous. On va inspirer profondément et à l'expiration, on chantera le mantra Om. Inspirez. Vous pouvez frotter vos mains, ramener les mains au niveau des yeux et tout doucement laisser ouvrir les doigts, la lumière. Namasté.